Comme tous les mercredis à 13h sur Twitch, on va parler d'un film sorti aujourd'hui et que je suis allé voir ce matin. Ce matin, c'était Fast and Furious X. Qu'est-ce que je peux vous dire pour démarrer? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, sur mon rapport à la saga Fast and Furious. Il y a des ratés et des réussites, je vous ai déjà parlé du 1, qui, même si c'est le même scénario de Point Break, thématiquement marche hyper bien, même si visuellement je trouve qu'il a pas mal vieilli, et notamment l'esthétique très tuning, très néon, très décalco sur les voitures, est plus tout à fait au goût du jour. Le 2 a un côté nanar absolu, mais en même temps, il y a des choses qui marchent dedans, et on reste un peu les pieds sur terre. Le 3 m'avait pas intéressé. Et 4, 5, 6 étaient assez cool, m'avaient un peu relancé justement dans la saga, notamment le 5, que je trouve être un très bon film de braquage. Alors c'est pas, évidemment que c'est pas le plus grand film de tous les temps et tout, que c'est pas un scénario immensément intelligent, mais je trouve que c'est vraiment au service de super idées et de faire un spectacle vraiment jouissif, vraiment fun, notamment avec cette méga scène de fin dont on va reparler après, puisque elle est évoquée dans Fast X. Le 6, j'ai plus de souvenirs, et 7, 8, 9, globalement, c'est bon, je trouvais que ça commençait à partir en couille et que ça commençait à être plus n'importe quoi qu'autre chose, mais encore un peu de moments un peu kiffants, même si un peu absurdes, etc. Dans toute la saga Fast and Furious, même si c'est souvent lourd et appuyé, il y a quand même une relation aux valeurs, au code moral du hors-la-loi, l'honneur, la famille, etc., qui, même si malheureusement réduit à un cliché et à un truc un peu bébête au fil des films, est quand même une échelle de valeur assez intéressante, un mode de vie, pourquoi pas, qui peut être présenté, qui peut être discuté, et sur lequel des films notamment, comme Fast and Furious 5, mais pas que, hein, dès le premier évidemment, avaient des choses à dire. Ça veut pas dire que c'était révolutionnaire d'un point de vue philosophique, mais c'était pas des coquilles vides qui racontaient rien. J'ai un peu l'impression que ça le devient de plus en plus. Je suis désolé, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est un peu un de mes soucis avec Fast and Furious X. Le grand Dom Toretto. Tu vois, si t'avais pas été au volant à l'époque, je serais pas devenu l'homme que je suis. C'est ta dernière course. Par où commencer pour vous parler de Fast and Furious 10? Au début, moi j'ai un grand plaisir, je vous ai parlé de mon amour pour Fast and Furious 5, donc Fast 5, que j'ai vu plusieurs fois, que j'aime beaucoup et tout ça. J'ai un grand plaisir, c'est que le film démarre avec, a priori, des images pas gardées au montage de Fast 5, mais qui avaient été tournées à l'époque, avec ce rappel de l'intrigue et notamment de la dernière scène qui se passe à Rio dans Fast and Furious 5, où il trimballe un coffre à deux voitures et il brinque-balle comme ça, il utilise un coffre fort géant. Ils l'utilisent pour bourriner leurs ennemis et tout. Donc moi déjà, un grand kiff de me dire, on chope comme prémisse un peu du film, le film que je préfère de la saga, celui dont je suis vraiment assez premier degré fan, quoi. Donc, pour moi, ça commence bien. Et je me dis, waouh, c'est chouette. Pour le faire simple, le méchant de ce film-là, donc joué par Jason Momoa, va être le fils je sais plus quoi, Reyes, qui était le méchant du 5, et donc qu'ils avaient tué à la fin du 5 dans cette fameuse scène d'action. Et donc, c'est le retour du passé qui vient te hanter à nouveau. Bon, déjà, cette recette a été faite beaucoup de fois récemment dans les Fast and Furious, entre Joe dans le 7 et du coup dans le 8, c'est le frère qui revient pour se venger, mais bon, à la fin, il va être copain et tout. Avec cette recette, notamment, qui avait déjà commencé avec le personnage de Hobbs, donc joué par The Rock, par Dwayne Johnson, qui était d'abord à leur trousse, puis qui devient un membre de leur famille, parce que c'est un peu le concept de Fast and Furious, c'est que vu qu'on prend des méchants badass, et bah, quitte à avoir des mecs badass et avoir des gros acteurs dessus, et ben on va essayer de les réintégrer dans la saga plus tard, mais comme des alliés. Là, on nous refait le coup avec Charlize Theron, hein, qui était la méchante du dernier, si je me souviens bien. Recette un peu éculée, mais au moins ils le font avec le 5. Donc je me dis, ça part pas si mal. Finalement, je trouve que c'est presque encore plus dommageable à Fast and Furious X d'avoir fait référence au 5, notamment à travers son personnage, y compris au début en mettant vraiment des images des scènes d'action du 5, nous le rappelle pas à notre souvenir, parce que à côté, tu fais pas le figure, quoi. À côté, tu fais vraiment pas le taf, et notamment on n'attend pas un scénario extrêmement brillant et intelligent de Fast and Furious, mais en termes de fun, en termes de scènes d'action qui ont de la gueule, et ben je trouve Fast and Furious X assez pauvre. Il y a très régulièrement des scènes d'action,
En gros, on a à peu près 5 minutes de scène d'action, 5 minutes d'introduction, éléments déclencheurs, 5 minutes de scène d'action, 10-15 minutes on développe un peu les personnages, hop, scène d'action, etc., etc. Et on passe comme ça, entre guillemets, scène action, fillers, scène action, fillers, scène d'action, fillers, à la manière d'un John Wick ou quelque chose comme ça. Sauf que ces scènes d'action sont pas intéressantes, sont pas passionnantes, sont pas particulièrement fun. Et du coup, ça fait un ensemble assez pauvre déjà. En termes de façon de les filmer aussi, alors moi je vous avais dit l'amour que je peux avoir pour Louis Leterrier, malgré une filmographie qui est pas toujours incroyable, notamment à cause de films avec des scénarios pas géniaux, mais qui a un clair talent de réalisation et arrive à amener justement, y compris dans des scénarios pas fous, dans des films pas fous, des plans, des moments hyper fun, hyper jouissifs, hyper intéressants, hyper agréables à voir. Là, moi je le retrouve pas trop. Alors évidemment, Louis Leterrier est arrivé en cours de tournage, c'est-à-dire que le tournage a commencé avec Justin Lin, qui est un des gars qui a réalisé pas mal de films de la saga, notamment les derniers, je crois 7, 8, 9. Et là, sur le 10, où il s'est fait éjecter dû à des désaccords artistiques, donc je pense qu'il s'est embrouillé avec Vin Diesel, alors sûrement par rapport au film, hein, mais Justin Lin donc, se fait virer au bout de quelques jours. Le film se tourne sans réalisateur pendant une semaine, avec le réalisateur deuxième équipe, etc. Il n'y a pas personne, mais ça manque de vision d'un vrai réalisateur. Donc notamment la scène d'action de Charlize Theron et de Michelle Rodriguez qui a été réalisée sans vrai réalisateur. Et du coup Louis Leterrier qui se ramène une semaine après pour récupérer le projet. Et même paraît-il que entre le moment où Universal le contacte pour reprendre la réalisation du film et le moment où il arrive sur le tournage, il se passe 4 jours. Donc Louis Leterrier que j'apprécie, mais qui malheureusement n'a pas réussi, n'a pas pu, ou n'a pas eu le temps de mettre en place un certain nombre de choses, en tout cas de proposer des idées, de ramener un peu sa patte de réalisateur. Et au-delà de Louis Leterrier, donc moi j'ai un grand problème de scénario dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vous le dis, on passe de scènes d'action en fillers, sauf que ni les scènes d'action ni les fillers sont particulièrement passionnants. On a en gros un film qui se passe un petit peu en montage alterné entre trois groupes, un montage alterné entre ces trois lignes narratives-là, mais qui sont assez pauvres elles-mêmes, qui ont un peu l'air d'être du remplissage, notamment le groupe Anne, Taj, Roman et la hackeuse, qui, moi, sont des personnages qui me sont assez sympathiques et que j'aime bien, et donc... et les acteurs aussi, donc je les déteste pas du tout, mais là, je trouve qu'ils servent pas à grand-chose et qu'ils apportent pas grand-chose au film. Le personnage de Dom, donc Dominique Toretto, joué par Vin Diesel, et n'a jamais été aussi monolithique que dans ce film-là, et pourtant il l'a été, notamment dans Fast and Furious, Vin Diesel, mais là, vraiment, il est one note, mais tout le long du film, et puis le reste, un peu du remplissage dont on n'a pas grand-chose à faire. Si, moi, j'aime vraiment beaucoup Michel Rodriguez, donc j'ai de l'attachement pour le personnage de Letty, mais c'est pas comme s'il lui arrivait des trucs de dingue, et puis elle a une scène d'action que je trouve pas très belle, pas très fun à voir. Ça va, hein, mais c'est pas la folie non plus. Et puis, en fait, le grand problème de ce film-là, d'un point de vue de scénario, c'est que on n'essaye plus de nous présenter des personnages capables de changer. Et je sais que je suis très attaché à la narration, on va dire un peu classique. J'attends pas toutes les règles absolument, mais au moins ça. C'est-à-dire un personnage qui se trompe sur quelque chose au début du film, y compris s'il est bon, y compris s'il est valeur, etc. Qui va un peu persévérer dedans, quitte à faire souffrir des gens et notamment ses proches, et qui va au bout d'un moment, avoir une révélation et donc comprendre qu'il s'était menti à lui-même, comprendre qu'il se comportait pas de la bonne façon et changer son comportement. Et dans la structure classique, on essaye d'incarner ce changement non pas par le personnage qui dit qu'il a changé, mais par le personnage qui prend une action. En gros, il est mis face à un dilemme entre deux choix ou plus. euh, et en gros, où l'un aurait été persévéré dans la voie qui suivait avant, mais qui était pas folle, et l'autre essaie de changer et de réparer ses erreurs la plupart du temps. Et donc, il prend une action, un choix qui est difficile à prendre, mais qui le fait, et donc sa transformation s'incarne dans une action morale. Et ça fait un moment dans Fast and Furious que on n'a plus trop cette structure-là classique, et puis surtout, là, on l'a
pas du tout. C'est-à-dire que on fait le choix de nous mettre le personnage de Dom comme personnage principal vraiment très clairement. Sauf qu'on n'a pas le temps d'être vraiment avec lui, puisqu'il faut aller montrer tout le cast et donc aller faire des allers-retours avec les autres, montages alternés, un peu à la manière des reproches qui avaient pu être faits à Star Wars 8, pour lequel j'ai de la sympathie moi, mais c'est un autre débat. Et donc on n'a pas vraiment du temps pour le personnage de Vin Diesel, et en même temps il a rien à défendre, il a rien à apprendre, il a rien à évoluer. Il est d'une linéarité effrayante. C'est plat, quoi. C'est plat degré zéro, il se trompe pas, il fait pas d'erreur, il inculque les bonnes valeurs à son fils, et c'est grâce à ça qu'il va lui voler la vie, qu'il va lui sauver la vie, parce que c'était les bonnes valeurs depuis le début, et que de toute façon, ayant les bonnes valeurs, eh ben, il va les garder. Globalement, le film marche comme ça, avec en plus une parabole fait particulièrement dans ce film-là sur la figure du saint, sur la foi, mais en plus même pas traité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport spirituel ou mystique, c'est vraiment juste euh, le saint comme quasi super-héroïque, et donc Vin Diesel qui devient un saint quasi super-héroïque, qui a sa force de la croix qu'il porte autour du cou, et du mot face qu'il répète à tout le monde dès qu'il essaye de convaincre quelqu'un, il lui dit « a face ». Et confiance, croire. Il n'y a pas de rapport mystique, spirituel à ça, parce que bon, je suis athée, je suis pas croyant, mais ça m'intéresse. Le rapport spirituel que des gens peuvent avoir, que des personnages peuvent avoir. Super intéressant. Là, il n'y a rien, c'est juste, je suis un saint, je suis génial, oh, je croise les bras, je suis le Christ. Bon, voilà. Et non, il est encore meilleur que le Christ, parce que lui, il n'a pas besoin de mourir pour ressusciter. Waouh, enfin, ça n'a aucun sens. C'est d'autant plus dommage parce que le film, dans son scénario, aborde parfois, même si trop rapidement, certaines critiques du mode de valeur de Vin Diesel, certaines critiques, alors un peu méta, un peu sous la forme de blague méta, comme on a pu voir chez Marvel, mais moins réussi, qui dit mais tu vois, tu penses que t'es tellement fort, que t'es tellement génial, que tes anciens adversaires se rallient à toi naturellement, même si ça n'a aucune logique, parce que t'as cette force-là, t'as ce poids-là moral incroyable, cette figure du gourou, hein, du saint. Et donc le film se permet de faire ça, et je trouve que c'est une bonne direction, et en fait c'est pour le tourner en blague, et pour en faire pas grand-chose. Alors est-ce que les divergences avec Justin Lin étaient autour de ça? J'en sais rien, mais visiblement Justin Lin qui a coécrit le scénario, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, et il aurait été génial de faire évoluer Dom. On a un grand problème depuis pas mal de films dans la saga Fast and Furious, c'est l'absence de Brian. Brian, c'était le personnage joué par Paul Walker, qui était personnage principal du 1, qui était personnage principal du 2, et qui était 4, 5 et 6 co-personnage principal, et qui meurt pendant le tournage du 7, qu'ils ont rattrapé pour le 7 avec ses frères et des effets spéciaux et tout ça, mais après, par hommage pour lui, on va pas essayer de le remplacer numériquement ou oui, en effet visuel, parce que Brian a décidé de s'occuper de son enfant et du coup d'être rangé des bagnoles. Quand d'un coup les problèmes redeviennent hyper familiaux, et notamment en visant l'enfant de Dom là, qui s'appelle lui-même Brian, par hommage à l'autre Brian, c'est très bizarre qu'il soit absent, mais bon, c'est le jeu, malheureusement l'acteur est mort. À la rigueur, cette absence de Brian aurait pu être utilisée d'une certaine façon pour clore la saga Fast and Furious, parce que l'idée là de Fast X, c'est de clore la saga Fast and Furious, mais en fait, de pas le faire en un film, mais de le faire au moins en deux, voire en trois, en fonction de ce que Vin Diesel voudra faire, et vraiment c'est lui qui décide. Et donc là, le film s'arrête vraiment au milieu, enfin au milieu non, mais la fin n'est pas une fin, il se passe rien, voilà. Mais il aurait été intéressant, pour réagir par rapport à cette figure d'absence de Brian, que Dominique Toretto, à un moment, se rende compte qu'en fait, la bonne réponse, la réponse morale, c'est l'absence. C'est de quitter cette vie-là. Parce que l'idée de la saga, c'est de dire ils veulent toujours la paix, mais cette vie les rattrape. Mais visiblement, si Brian peut y échapper, c'est bien qu'on peut y échapper. Bon, voilà, ça c'est un petit encart sur Brian, mais c'est pour vous montrer à quel point on essaye de mettre aucune ligne d'évolution, aucun changement, aucune réflexion sur le personnage de Dom. Je sais pas si c'est Louis Leterrier qui galère à faire des trucs jolis, mais ça va pas complètement au bout, le scénario est pas là pour... y a rien vraiment à défendre, donc on fait juste du joli pour du joli, c'est un peu creux et tout ça. Ou si c'est avant, ou si c'est après, c'était prévu comme ça, mais bon.
Malgré certains plans qui essayent d'être un peu inventifs, un peu fun, il y a notamment dans la grande scène d'action à Rome, qui est pas très belle non plus, et notamment l'explosion à la fin, qui est moche. Bon, ça c'est un autre débat. Il y a un truc avec une grue. Bon, c'est un peu plus inventif, c'est un peu marrant, voilà, avec cette bombe en forme de boule qui roule un peu comme un piège d'Indiana Jones, mais pareil, je sais pas, je trouve que ça a pas trop de puissance, c'est pas si fun, voilà, donc déjà il y a ça. Et puis il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a des CGI pas très beaux. Et alors à commencer par un truc, mais bon, ça c'est la version française, alors même si je l'ai vu en sous-titré, l'image c'est la version française. Donc quand ils vont dans des villes, quand ils se déplacent, quand on nous dit 8 heures plus tard, etc., c'est écrit en français sur l'image, donc ça pourquoi pas. Sauf que ils ont une police un peu métallisée, machin bizarre, mais comment ça se fait que je suis capable de voir les pixels, que je trouve pixelisé, la police que vous mettez dessus, c'est vraiment que ça a été fait il y a 2 semaines, en 2 heures, et que le graphiste galérait, on dirait les vignettes que je fais pour faire des vidéos YouTube, enfin, pour vous dire le niveau, et vraiment je suis pas graphiste, quoi. Je suis vraiment nul, je les trouve pas très bien, moi, mes vignettes, mais je fais de mon mieux, j'essaie d'apprendre, mais c'est un autre débat, mais vraiment c'est pas grandiose. On a des effets spéciaux qui vraiment font cheap, par moments, notamment des flammes, des explosions, qui parfois ça va et parfois vraiment c'est moche, quoi. On dirait un jeu vidéo il y a 15 ans. Pour un film qui a coûté 340 millions de dollars, alors oui, certainement à cause des milliards de stars qui font entre des petits rôles et des caméos dedans, et du coup qui doivent prendre au moins 1 million chacun pour être là, et donc ça doit empiler un certain nombre d'argent, je n'en doute pas. Mais tout de même, un film à 340 millions de dollars de budget, c'est le top 5 hein, des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Putain, c'est pas possible d'être moche, quoi. Et pas d'être moche parce qu'on a fait un mauvais choix, d'être moche parce qu'on n'a pas fini. Voilà, Fast X, et bah c'est fastidieux. C'est fastidieux, And Furious 10. C'est dommage parce qu'encore une fois, moi je vous dis, j'ai un intérêt pour le film d'action bête et méchant, pour le film de bagnole, particulièrement pour Fast and Furious, avec des personnages que j'aime bien. Essayer de nous écrire un scénario et de pas faire une ode à la déification de Vin Diesel et de son personnage Dominic Toretto. Et en plus, ce qui est terrible et ce qui est dommage, c'est que la déification de Vin Diesel, à travers Dominic Toretto, va aller chercher dans le pire de Vin Diesel. Vin Diesel, on sait qu'il peut bien jouer, on l'a vu bien jouer. On a vu un soldat Ryan, on a vu que c'était un bon acteur qui pouvait faire des choses. Pourquoi il va dans cette dimension? Je suis baraque, oui t'es baraque, mais même tes scènes de baston, là t'as plus ou moins une scène de baston, elle a pas de gueule, elle ressemble à rien, on s'en fout, c'est triste. Avant de m'arrêter, qu'est-ce que je peux vous dire? Un petit point sur le méchant joué par Jason Momoa. Alors moi j'ai beaucoup de sympathie pour Jason Momoa, en revanche je trouve pas que c'est un très bon acteur. Mais j'ai de la sympathie, je le trouve fun, je le trouve rigolo. Et là, il joue un méchant un peu queer sur les bords, sans qu'on nous le dise vraiment, mais qui se met du vernis, qui va être maniéré tout en étant très viril par ailleurs, etc. Et qui est appelé régulièrement le diable. Je trouve que dans un film, par rapport à l'histoire des États-Unis, où on nous parle autant de la chrétienté, de faire un méchant qui est plus ou moins queer, je trouve que c'est pas hyper bienvenu de faire un méchant comme ça, un peu codé queer, un peu. Je trouve pas ça très malin. Nonobstant, Jason Momoa cabotine tout le film. Vraiment, il en fait des triples caisses. Mais à la rigueur, c'est le seul truc qui m'a un peu amusé. Au moins, c'est second degré. Parce qu'il y a un problème aussi avec Fast and Furious X, c'est que on n'est ni au premier degré, ni au second degré. Les personnages sont très premier degré, mais ce qui se passe n'a plus aucun sens. D'ailleurs, c'est bon. Je vais pas vous dire qui, comment, pourquoi, mais on peut ressusciter n'importe quel personnage de la saga. Maintenant, c'est ok. On nous avait déjà fait le coup plusieurs fois, mais vraiment maintenant, c'est ok. Tous les gens qui sont morts peuvent revenir à tout moment, il n'y a plus de doute là-dessus. Donc plus rien n'est dangereux. Dom peut faire absolument n'importe quoi, il n'aura même pas une égratignure. On veut nous faire du premier degré, mais au premier degré, ça n'a aucun sens, c'est pas crédible, ça ne veut pas. Et on n'arrive même pas à atteindre le fun d'avoir un second degré, d'avoir un peu d'absurdité, de faire, d'être parti de films de bagnole pour faire quasiment du film d'espionnage fantastique bizarre. Sauf chez Jason Momoa, donc à la rigueur, c'est un peu une des réussites du film pour moi, même si je pense que dans un bon film, il m'aurait été insupportable. Mais qu'en fait, c'était mon moment de fun qui revenait ponctuer le film comme ça pour me passer l'ennui un petit peu, quoi. Donc voilà, je suis très triste parce que ça aurait pu être un bon moment. Je pense que j'irai pas voir, au moins pas au cinéma, la suite ou les deux suites
qui sont censés clore cette saga, parce que visiblement, on va pas dans la bonne direction. Il y a zéro sincérité. C'était mon avis sur Fast X. Je vous rappelle que tous les mercredis sur Twitch à 13h, je parle d'un film sorti le jour même, qu'aujourd'hui c'était Fast and Furious 10 et que la semaine prochaine ce sera Omar la fraise. Et puis voilà, à bientôt, salut, ciao.